Que la clarté du Christ se lève en vous. Quand les écrans assombrissent l'horizon et que les nouvelles s'empilent comme des nuages lourds, l'Évangile murmure une vérité simple et puissante. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 5. Et Jésus ajoute : « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. Lumière contre nuit. Pas une lueur fragile qui vacille au premier souffle, mais une présence qui avance dès qu'on lui laisse un chemin. La nuit peut être celle des événements, conflits, injustices, précarité, ou plus intime, anxiété, solitude, fatigue morale. L'Évangile ne nie pas la nuit. Il affirme que la lumière vient au-dedans pour orienter nos pas. Essayez ceci maintenant. Fermez doucement les yeux. Inspirez en disant « Ta lumière vient ». Expirez en disant « Ma nuit recule ». Faites-le 3 fois, puis nommez votre obscurité du moment. Seigneur, voilà ce qui m'inquiète. Laissez la parole de Jésus rejoindre ce lieu précis. La lumière ne change pas tout d'un coup, mais elle clarifie ici et maintenant. Un pas devient visible, puis un deuxième. Suivre la lumière, c'est choisir des gestes qui la laissent passer. Dans la maison, éteindre le ton sec, allumer une parole qui relève, instaurer 10 minutes sans écran au repas, lire à voix haute une ligne d'évangile avant le coucher. Au travail ou aux études, éclaircir une tâche en retard au lieu de tourner en rond, répondre avec vérité et douceur plutôt que par l'ironie, demander aide ou conseil plutôt que s'isoler. Face à l'épreuve, prendre rendez-vous où il faut, appeler un proche, accepter une main tendue. Dans la prière, tenir une phrase courte, respirer, jusqu'à ce que le cœur se déplie. Jésus, lumière de ma vie. La lumière biblique n'est pas seulement pour être vue, elle est pour être portée. Vous devenez lanterne pour quelqu'un quand vous écoutez sans juger, quand vous pardonnez, quand vous offrez un service discret. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. La promesse est aussi mission. Vous recevez et déjà vous reflétez. Il n'y a pas de petite lumière. Dès qu'une mèche brûle, la pièce n'est plus la même. Si l'obscurité se fait sentir plus fort le soir, gardez un rituel simple. Avant de dormir, éteignez les notifications, allumez une vraie lumière douce, relisez lentement Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 5. Dites, Seigneur, je te remets cette journée, fais lever ta lumière sur ma nuit. Et si des pensées insistantes reviennent, répondez par la prière du cœur. Inspire, Jésus. Expire, aie pitié, donne ta paix. Peu à peu, la nuit perd son pouvoir d'occupation. Prions ensemble. Jésus, lumière du monde, viens éclairer ce qui est confus, assombri, blessé en moi. Là où je ne vois plus de solution, ouvre un pas. Là où je me sens seul, fais-moi sentir ta présence. Donne-moi d'être aujourd'hui un signe de ta lumière pour quelqu'un, une écoute vraie, une parole qui apaise, un geste qui relève. Je te confie ma nuit, fais-y lever ton jour. Amen. Avant de refermer cette page, gardons une image simple. Vous allumez une lampe dans une pièce sombre. Sans bruit, tout reprend forme et la route se dessine. La nuit n'a pas le dernier mot. En suivant Jésus, la lumière trouve une ouverture en vous et autour de vous. Un pas devient possible, une parole se clarifie, un cœur se relève. Choisissez aujourd'hui un geste qui laisse passer sa lumière. Si cette lecture vous éclaire, je vous propose de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Votre abonnement est une petite flamme de plus pour diffuser la parole là où l'ombre pèse.